dans des pays occidentaux, apparemment, il y a un mouvement qui est en train de faire, comment dirais-je, une image de la Chine très négative. Dans les médias français, anglais, américains, occidentaux globalement, l'image de la Chine est très négative parce que les médias occidentaux ne voient que la Chine du côté négatif. Et 10 ans, 20 ans, 30 ans après, cela donne une image de la Chine aux Occidentaux très négative. Mais dans ce sens-là... Pourquoi, d'après vous, cette image négative est promue par ces médias-là? Ah, ça, c'est une longue histoire. Parce que, vous savez, la Chine est le seul pays dans le monde qui a pris une voie différente que les pays occidentaux. Et il a réussi. Et cela donne un exemple aux autres pays en voie de développement. Donc, dans ce cas-là, les pays occidentaux trouvent que c'est un peu dangereux pour eux. Alors, ils veulent démontrer que la voie de la Chine est fausse, est une erreur. Donc, ils veulent montrer une Chine négative. Pour nous aussi, les Chinois, pendant longtemps, nous avons une image de la Russie assez négative. On pensait que la Russie est une superpuissance, l'Union soviétique plutôt, est une superpuissance, l'Union soviétique est une dictature communiste, comme nous d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, tout simplement, finalement, c'est tout simplement, nous aussi, nous sommes sous influence des médias occidentaux. Quand les médias occidentaux disent que la Russie, que l'Union soviétique est une dictature, nous le croyons nous aussi. Mais en réalité, les touristes chinois, une fois allés en Russie, ils reviennent apporter une Russie réelle, prospère, riche. Surtout, on nous a dit, par exemple, j'ai un ami qui est allé en Russie, une fois rentré, il m'a dit, mais l'Union soviétique à l'époque et puis Russie aujourd'hui, ils ne sont pas si pauvres que ça. En comparaison avec les États-Unis, ils ne sont pas si pauvres que ça, pas du tout. Ils sont aussi riches, mais dans les médias américains, l'Union soviétique, les Russes sont très pauvres, tellement pauvres qu'on ne peut pas aller en Russie. Je crois qu'aujourd'hui, le tourisme devient, comment dirais-je, une sorte de découverte de la vérité. Moi, ça me rappelle une anecdote. La Russie a accueilli en 2018 la Coupe du Monde de football. Donc il y a des gens du monde entier qui sont venus à Moscou, mais pas seulement, dans toutes les villes qui accueillaient des matchs. Et tous les étrangers, les Français en particulier, ou les francophones que j'ai pu rencontrer, ils me disaient mais c'est pas du tout l'image que j'avais de ce pays. Les gens sont chaleureux, sont accueillants, ils ont le sourire. Alors que moi je m'attendais je sais pas, à souffrir de venir ici. Et ils venaient pour le foot et au final ils sont venus et ils sont revenus chez eux avec une image complètement différente de celle qu'ils avaient auparavant. Tout à fait. L'un des problèmes des étrangers voir un pays, la Chine surtout, c'est le taux de change. Quand un Français, un Anglais, un Américain, avec son salaire de, je ne sais pas, 10 000 $, qui viennent en Chine, ils trouvent que les Chinois sont pauvres. Pourquoi? Parce que le taux de change joue un rôle important. Mais ce taux de change, ce n'est pas le pouvoir d'achat. Si on comparait le pouvoir d'achat, le niveau de vie n'est pas si loin que ça. Alors un tourisme, une fois arrivé en Chine, une fois qu'il a des contacts avec ses amis chinois, il peut comprendre très bien ce qui est réellement ce pays. Comment vivent les Chinois dans ce pays. C'est à cause de ça que je crois que le tourisme ouvre une porte que les médias ferment toujours, c'est-à-dire une Chine réelle. Et vous savez, aujourd'hui, dans ce monde, il y a deux images
de l'avenir de l'humanité. Une image de l'avenir, c'est écrit par, je ne sais pas son nom, comment dit-on en français, c'est Fouchen. Il a dit, et il a écrit un livre, c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, pour lui, c'est les États-Unis. C'est-à-dire, quand tout le monde arrive à construire un pays comme les États-Unis, c'est la fin du monde. C'est la fin de l'histoire. Tout le monde peut vivre heureux, avoir tout, etc. Mais, en réalité, il y a une autre voie empruntée par la Chine. Cette voie, c'est une voie sans agression des pays autres, sans domination de dollars. C'est une voie de coopération entre les pays, entre la Russie et la Chine, par exemple. C'est une relation gagnant-gagnant. Et cette voie est en train de démontrer son efficacité. Comment découvrir cette voie? C'est le tourisme. Parce que seul le tourisme qui puisse venir voir à ses propres yeux pour démontrer, pour être convaincu que cette voie est réelle. Parce que sinon, par les médias occidentaux, une fois sous leur plume, cette voie devient incompréhensible et ou déformée complètement. Vous savez, on a découvert que les journalistes anglais, quand ils filment Pékin, ils mettent comment on dit en français, ils mettent un filtre. Un filtre pour que le ciel bleu devienne gris. Vous voyez, pour montrer que le ciel de Pékin est pollué, il fait même ça. C'est inimaginable.